l'amour par défaut. Pour certains, c'est un choix. Vous n'avez jamais fait l'amour? Non. Quel âge avez-vous? 44 ans. J'ai 26 ans. 26 ans. Parce que j'avais une vision de l'amour, de dire je veux tout garder pour la femme avec qui j'allais faire ma vie. C'est une connerie monumentale. On ne peut pas vivre sans sexe. Ça, c'est clair. Super de pouvoir arriver le jour du mariage et de dire on se marie en blanc, mais ça signifie quelque chose, quoi. Je me sentais Vous déplorez notamment le temps de l'orgasme. Ça dure tellement peu de temps. Parce que moi, je préfère lire ou faire de la couture. Enfin, je sais pas. Bonjour, bienvenue. Bonjour nos invités. Bienvenue parmi nous, Sylvain Mimoun est là également. Sujet un peu délicat, enfin nous sommes entre adultes, les enfants sont à l'école. Nous allons parler en fait de sexualité, d'une forme de sexualité assez originale aujourd'hui. Selon une enquête de l'INSERM réalisée il y a peu de temps, en 2007, les femmes auraient en moyenne 4 partenaires sexuels tout au long de leur vie. Pour les hommes, c'est 12. Je ne sais pas comment ils se débrouillent exactement. On ne sait pas avec qui ils le font, vous voulez dire? C'est ça, on ne sait pas avec qui ils le font. Voilà. Soit on se dit, tiens, les femmes doivent avoir des relations plus longues, et les hommes doivent avoir plus de relations. Mais enfin, ils couchent quand même. Enfin bref, c'est compliqué à comprendre tout ça. Est-ce qu'on ne se dit pas finalement que les hommes sont plus vantards et les femmes plus pudiques? C'est sans doute plus proche de la réalité. Sans parler de vantardise, nous sommes en tout cas, pour nos invités aujourd'hui, à un moment clé de la sexualité et un choix important de leur vie. Être vierge, oui, ça, ils le sont. Rester vierge tout au long de leur vie, ils s'en posent la question. Il y aura des témoignages tout à fait divers sur ce sujet. Pour certains, c'est un choix. Pour d'autres, c'est plutôt subi. Pour certains, c'est un manque. Pour d'autres, pas du tout. Madame est nerveuse. Ça, c'est le manque, peut-être. Pour d'autres raisons encore. C'est un sujet très sérieux dont nous parlerons aujourd'hui de cette émission. Nous écouterons notamment le témoignage de Pierre qui est avec nous et qui nous apportera exactement le récit de son histoire et nous dire combien c'est pas facile pour lui aujourd'hui. Ils n'ont jamais fait l'amour. Et alors? C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir nos invités. Voici leur histoire. Très bien. Indira, bonjour mademoiselle. Bonjour. Bienvenue, j'ai bien dit mademoiselle. Vous n'avez jamais fait l'amour jusqu'à présent? Non. Non, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans. Vous n'avez jamais voulu faire l'amour jusqu'à présent? C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que il y avait beaucoup d'opportunités qui se sont présentées. Mais j'ai eu trois relations amoureuses avec toi garçon. Mais j'avais pas assez confiance en eux en fait. C'est pour ça que confiance en eux. Confiance en quoi? Je ne leur faisais pas confiance. Mais confiance sur quel point? Pour moi, aussi, mais c'était pas pour moi des personnes très fiables. Je sais pas, j'avais l'impression vraiment de ne pas On être... verra ce qu'il y a derrière ce que vous appelez le problème de confiance. J'avais pas suffisamment confiance dans l'autre, ce que ça veut dire. Vous ne parlez pas de maladie sexuellement transmissible. Non, on parle de quelque chose de différent de ça. Disons que ma première fois, je voudrais être avec quelqu'un avec qui je sois en osmose, en fait, totalement... En osmose, totalement complètement en osmose. Je sais pas si je suis assez que la première idéaliste. fois soit parfaitement partagée, vécue avec la même intensité. Et vous idéalisez la chose. Et si vous avez entendu... Parce que je vis les choses assez intensément et je voudrais que ce soit très fort. Et voilà. Mettez la barre très très haut. Et vous avez raison. Ouais. Si vous mettez pas la barre très très haut pour vous, personne ne le fera à votre place. Ouais. Je demande d'accueillir Pierre, qui est notre invité aussi. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Pierre, vous êtes célibataire, vous venez de Belgique, vous nous suivez par la RTBF. Quand vous étiez adolescent, on y pense? Oui. 14 ans, 15 ans, 16 ans, vous imaginiez que ça se passerait comment la première fois? J'imaginais que ça allait se dérouler normalement, que j'allais avoir ça à partir de... Détendez-vous, Pierre. Oui. Vous êtes ici dans un climat tout à fait amical, oui. N'est-ce pas? Que j'aurai mes premiers rapports à l'âge normal, entre guillemets, si on peut parler d'un âge normal. C'est quoi normal, 26 ans? Un peu plus tôt quand même. Un peu plus tôt? Oui. 16, 17, 18? Oui, chose comme ça, mais selon les opportunités de la vie. Quel âge avez-vous? 44 ans. Vous n'avez jamais fait l'amour? Non.
Vous avez eu des histoires d'amour? Non, pas vraiment. Vous nous raconterez comment vous vivez tout ça aujourd'hui, quels sont vos espoirs, quelles sont vos craintes. Oui. Il ne faut jamais généraliser. Vous avez tous ici un point de vue différent, évidemment, au regard de chacune de vos histoires. C'est la singularité de l'existence humaine. Et il est difficile pour Pierre d'en parler, mais je crois qu'il est nécessaire. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que vous avez répondu à l'appel à témoignage de toute une histoire. Oui, certainement. Plus le temps passe, plus ça devient difficile, nous dit souvent Sylvain, plus on se met la pression en tout cas. Mais ça peut, ça évidemment. On peut résoudre son problème même à 60 ans, voire plus. C'est-à-dire surmonter ce qui devient un problème et qu'il n'en est plus un ensuite. Exactement. Ouais. Je vous demande d'accueillir également Sandy, qui est notre invitée. Sandy est un homme. Sandy est aussi un prénom d'homme. Voilà. Sandy est un prénom d'homme, 29 ans, marié. Vous habitez Château-Double dans la Drôme. Très jeune, vous avez fait le choix de rester, comment on dit? Vierge. Vierge, même pour un homme, ouais. Ouais, vierge jusqu'au mariage. Pour quelle raison? Parce que j'avais une vision de l'amour, de dire je veux tout garder pour la femme avec qui j'allais faire ma vie. Et oui, je voulais tout garder pour elle. Alors c'était motivé par ma foi, évidemment, par l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Croyant? Oui, je suis croyant. Pratiquant? Pratiquant aussi. Et c'est quelque chose que je vis au quotidien, qui fait partie de ma vie. Mais c'était une décision personnelle parce que Autour de vous avez des frères et sœurs par exemple? Ouais. Et eux, comment ils ont fait eux? Je dirais pour l'instant ils sont pas tous mariés, mais ils ont fait aussi comme moi. Ah, tout le monde s'est préservé dans la famille? Pour l'instant, oui. Enfin, aux dernières nouvelles, comme on dit, c'est ça? Ouais, aux dernières nouvelles. Ouais. Non, mais je leur fais confiance. Puis, je dirais, c'est aussi le fait de voir chez d'autres, de voir que ça marche, qu'on est heureux en vivant comme ça, ça fait envie. Indra, vous feriez confiance à ce type d'homme, par exemple? Oui. Ah oui. Juliette, bonjour Juliette, bienvenue. Bienvenue dans le nez. Oui, c'est statistique, on est toujours dans le déclaratif, on n'a pas été vérifié, si j'ose dire. Enfin, voilà. Un peu moins d'1% des femmes, un peu plus d'1% des hommes ne feront jamais l'amour de leur vie. Est-ce qu'ils en sont plus malheureux pour autant? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Pas du tout. Pas du tout. Ça va en compte. Vous êtes vierge ou vous n'êtes pas vierge, vous? Alors... Non, je vais comprendre pourquoi je pose cette question. Je ne peux pas dire que je ne suis plus vierge, puisque j'ai été mariée dans ma jeunesse pendant 7 ans. Ensuite, j'ai connu une période d'abstinence. J'ai rencontré le père de mon fils, donc j'ai eu un enfant. Au sens strict du terme, je ne peux pas dire que je suis vierge, mais toutefois, depuis l'âge de 45 ans, j'ai 52 ans, je n'ai plus de relations sexuelles par choix. En préparant cette émission avec l'équipe de Stéphanie, vous avez dit « je suis vierge ». Je suis redevenue vierge. Redevenue vierge. Rien à voir avec l'astrologie? Ah non non, je suis le poisson. Ouais. Non, je me suis refait une virginité. Vous vous sentez réellement, vous sentez vierge? Ah, je me sens vierge, de nouveau. Absolument. Pourquoi avez-vous décidé de ne plus faire l'amour? Pourquoi avez-vous décrété que vous ne feriez plus jamais l'amour? Vous avez même dit, si un jour je rencontre un homme, chambre à part. Ah, tout à fait. Même en étant marié. Non, mais vous avez dit quelque chose d'assez particulier que je dévoilerai un petit peu plus tard sur les relations sexuelles. Vous dites pas, je n'aime pas ça, vous dites autre chose de plus subtil. Alexandra est également avec nous. Bonjour Alexandra. Jeune femme de 22 ans qui a un avis bien tranché sur la question. Oui. Lequel? On ne peut pas vivre sans sexe. Ça, c'est clair. Vous avez 22 ans, Alexandra. Oui, exactement. Sylvain Limoun, vous l'avez vu, est avec nous pour nous apporter ses éclairages et ses précieux conseils. Et nous passons à la première partie de notre émission. Pourquoi attendre? Élevée dans une famille chrétienne, c'est l'histoire de Sandy. Sandy a toujours désiré, aussi loin qu'il s'en souvienne, donner sa virginité, c'est le terme que vous avez employé, à celle qui deviendrait sa femme pour la vie. Un engagement, il est honnête, Sandy, il nous l'a dit, difficile à tenir. Ouais, mais je suis très heureux de l'avoir vécu comme je l'ai vécu. Reportage à Château-Double, où vous habitez dans la Drôme. Depuis toujours, j'avais décidé de garder ma virginité pour la femme de ma vie. J'ai attendu 27 ans et je ne regrette rien du tout. Par conviction religieuse, Sandy est resté vierge jusqu'à son mariage. À 27 ans, il a découvert la sexualité lors de sa nuit de noces. Ça n'a pas toujours été facile, évidemment, de vivre en tant que jeune avec des convictions, je dirais, aussi fortes. J'avais certaines lignes de conduite pour, je dirais, pas augmenter les tentations, quoi.
Mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu comme une contrainte ou une brimade. Non, c'était un choix personnel. Donc c'était quand même quelque chose de très important pour moi. Depuis 10 ans, Sandy est investie dans l'association L'amour vrai attend. Il y a rencontré Jérémy, resté vierge lui aussi, jusqu'à son mariage. Alors ça s'est passé comment ce week-end? C'était vraiment bien, j'ai pu parler avec quelques jeunes là. Il y en a qui m'ont dit que c'était quand même pas facile de tenir un tel engagement aujourd'hui. C'est sûr qu'au début on a un peu plus des moqueries, on te dit vas-y profite-en, essaye, tape-toi le maximum de filles, et éclate-toi. Bon, de notre côté, même si c'est dur quand on le vit en tant que jeune célibataire, et ben quelque part on récolte les fruits après quoi. Moi, j'attendais la femme, j'attendais ma femme. Et la femme, il l'a trouvée. Elle était même sous ses yeux, puisqu'ils ont grandi ensemble. Il y a 3 ans, Sandy a demandé Caroline en mariage. Tu te souviens de la période des fiançailles? Moi, j'étais content que ça n'ait pas duré trop longtemps. Je languissais trop qu'on puisse être ensemble. Mais bon, c'était super de pouvoir arriver le jour du mariage et de dire on se marie en blanc, mais ça signifie quelque chose quoi. C'était un cadeau que je te faisais et il était entier. T'avais pas commencé à le déballer avant. J'avais jamais embrassé qui que ce soit, tenu la main de qui que ce soit. Le premier en tout. Le premier pour tout. Vous la désirez à ce moment-là? Oui, ouais. Toujours autant. Encore plus. C'est beau. C'est très beau. Vous lui feriez encore plus confiance, j'ai l'impression là. Voilà. Mais... Trop tard. C'est une seule et ce n'est pas vous. Enfin, trop tard. Pour moi. Ils n'ont jamais fait l'amour, et alors nous sommes dans la première partie de notre émission. Pourquoi attendre? Pourquoi finalement attendre? Sandy nous donne ses raisons, chacun a les siennes ici. Sandy, nos invités nous racontent sur ce plateau les raisons profondes de cette virginité tardive, tout est relatif, hein, tardive par rapport à la moyenne. Par croyance religieuse donc. Dans votre idée, votre future épouse devait être vierge elle aussi, j'imagine. C'était vraiment pas une exigence pour moi. Ah bon? Parce que c'était déjà un cadeau que je voulais faire, moi de mon côté. Lui dire, ben voilà, je me marie avec toi et je te donne tout. Tout ce que j'ai, tout mon corps, t'es la première partout. Et donc ça, c'était mon point de vue pour moi. Et c'est sûr que j'aurais apprécié ou j'appréciais qu'elle l'ait vécu elle aussi. Et qu'elle vous donne tout pour évidemment. Mais j'étais prêt aussi à pardonner si elle n'avait pas vécu cette... Pardonner, vous y allez fort, le mot est déjà chargé. Ouais, disons à oublier, à tirer un trait sur ce qui s'était passé. Vous dites dans le reportage que vous préserver des tentations n'a pas toujours été facile. On verra la suite et le dénouement du reportage un petit peu plus tard. À quelles occasions vous vous êtes senti au bord de faiblir? On avait décidé, moi j'avais décidé de faire attention aussi à ce que je regardais. Et toujours dans ce désir de pas seulement offrir une virginité, je dirais, physique, mais aussi dans mes pensées, de ne pas me mettre à fantasmer sur des femmes. Donc faire attention à ce que vous regardiez ou faire attention à ce que vous ne regardiez pas? Je faisais attention à ce que je regardais. Et je savais certaines choses, non, ça, je veux pas le voir, ça... Par exemple, vous êtes vierge, on revient en arrière, retournez-vous, vous avez beaucoup plus de personnes derrière vous. Qu'est-ce que dès qu'une fille vous plaisait, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Oui, bien sûr. Et encore aujourd'hui, dès qu'une fille vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Vous attire ou vous dites... Non, justement, c'est cette volonté de se maîtriser, de dire, ok, j'ai vu que cette fille, elle avait, par exemple, je sais pas, un décolleté ou... Ok, mais je le laisse de côté parce que j'ai décidé, je garde tout pour ma femme. Vous empêchez de regarder? Oui, quand je savais certains films où j'avais vu certains résumés ou une bande-annonce, je connaissais un peu l'orientation et à partir de là, je regardais pas. La pornographie, j'avais tiré un trait dessus, je voulais pas regarder. D'accord. Oui. Là, voilà. Pour le coup, Mais quand vous promenez à Château Double, je veux dire, il y a des femmes, non pas qui... Pas tous les...
Non, pas en tout cas dans des situations pornographiques. Ouais. Mais il y a l'été, enfin il y a des moments où en tout cas où vous vous êtes senti, je disais pas faiblir, mais en tout cas. Bien sûr, les sentiments ils sont là. Quand je vois une femme qui passe, ça éveille quelque chose chez moi. Mais il y a cette notion de se maîtriser et d'arriver à dire ouais, je veux le laisser de côté et je veux pas entretenir ce sentiment qui après va grandir puis qui va me pousser à fantasmer et puis etc. Non, je comprends, mais le fantasme s'est déjà trompé dans votre état d'esprit? Pour moi, ouais. Ah oui. Imaginez avoir une relation avec une autre femme. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez failli craquer? Est-ce qu'il y a eu... Ah, vous avez dit... Là, vos yeux ont dit oui. Oui, j'ai vu des jolies filles où je me suis dit, est-ce que je démarre quelque chose? Cette fille, elle me plaît. Est-ce que je commence quelque chose avec elle? Et vous démarrez quelque chose, ça veut dire déjà commencer à imaginer, non? Oui, tout à fait. Et ça a pu commencer à naître dans ma pensée. J'ai des sentiments, tomber amoureux d'une fille. Bien sûr, je suis tombé amoureux d'autres filles que Caroline. Mais bien sûr. Amoureux? Oui. Mais amoureux, j'ai une attirance, j'ai le cœur qui se met à battre plus fort. Bien oui, c'est arrivé. Mais je laisse de côté, et parce que je savais pertinemment que cette fille, c'était pas la fille que je voulais. Elle était pas. C'était pas celle que je voulais pour ma vie. Je savais que j'allais pas. Pourtant, vous étiez amoureux d'elle. Alors comment vous savez? À quel critère vous reconnaissez que c'était pas celle qui est pour vous et pour votre vie? C'est une question de valeur commune? Non, mais quand on amoureux, le mot est fort, hein, quand même. Hein. Oui, mais comment dire, simplement le fait d'avoir des sentiments qui s'éveillent, un cœur qui palpite quand on voit une fille. Les papillons, tout ça. Ouais, voilà. Ça commence à naître et soit on l'entretient ou alors on le laisse de côté. Et pour moi, je savais que cette fille, je voulais pas juste sur un coup de tête dire tiens, celle-là, elle me plaît, et on va commencer à construire ensemble. Non, pour moi, il fallait que ça ait le temps de beaucoup plus maturer parce que je voulais le réserver pour une femme et pour toute ma vie. Et visiblement sans frustration, Pierre. Mais vous dites quand même, il y a des moments où ça a été dur. Vous n'avez pas réussi à me raconter un moment où ça a été dur concrètement. Pourquoi? Non, parce que c'est toujours difficile à comprendre ça. Je veux dire, une fille qui vient et qui te dit t'as de beaux yeux, ça fait quelque chose évidemment. Elle s'approche, elle te dit t'as de beaux yeux. Soit on dit... Si elle s'approche comme ça, là. Ouais, bien sûr. Non, mais elle est jamais venue si près. Parce que moi, j'entretenais cette distance. Et comme j'ai dit, je voulais pas construire quelque chose juste sur un coup de sentiment. Et donc, si elle venait, elle me dit, voilà, t'as de beaux yeux. C'est vrai que t'as de beaux yeux, sans doute. Vous avez déjà embrassé un garçon? Oui. Embrassé un French kiss, un baiser? Vous avez embrassé une fille avant le mariage? Non, jamais. Vous avez déjà embrassé une fille? Oui. Une seule fois, un flirt qui a duré le temps d'une soirée, pas plus. C'était quand? Il y a une quinzaine d'années. Donc vous avez aujourd'hui 44? C'est ça. Quinzaine d'années, vous aviez 29 ans? Oui, c'est ça. Ouais, 29 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Je ne sais pas. Il y avait une fille qui me plaisait et elle me plaisait apparemment aussi. Il y avait une fille qui vous plaisait et en plus, elle vous plaisait? Oui, c'est ça. Non. Non, et vous lui plaisiez aussi? Oui, c'est ça, exactement. Et vous avez eu le courage ce jour-là, et puis la dose d'inconscience qui va avec, pour vous approcher d'elle? Qui a fait le premier pas? Ça, je ne m'en rappelle plus. Ouais. Je ne sais plus exactement, ça il y a déjà si longtemps, et ça, c'est quasiment effacé de ma mémoire. Enfin, est-ce que c'est un bon souvenir? Le moment même, oui, mais par après, peut-être moins glorieux. Enfin, glorieux, pourquoi? Je me suis imaginé comme un collégien que j'étais amoureux d'elle, mais en fait, c'était pas le cas, tout simplement. Et donc, vous avez mis un holà à la relation? Non. La relation ne s'est tout simplement pas faite. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de sentiment pour elle, finalement. Enfin, qu'il n'y avait... Sans sentiment, vous n'avez pas envie de faire l'amour? Ça me paraît très difficile de faire l'amour sans sentiment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens... difficile ou impossible, ou vous n'en avez pas envie? J'en ai pas vraiment envie, ça c'est certain. Vous avez envie d'un amour total? Total, c'est un grand mot, mais disons... les sentiments et l'attirance des corps, en tout cas les deux, quoi. Oui, un peu des deux, quand même. Oui. Mais je peux concevoir, il m'est arrivé une fois d'apercevoir une jeune femme pour qui j'avais vraiment une attirance que je peux considérer pratiquement comme purement sexuelle, dont je savais pertinemment bien que je n'avais pas d'attirance, je veux dire, sentimentale. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé très sexy. Désirable, sexy, comme on dit aujourd'hui. Vous n'avez jamais trouvé la personne, en tout cas, qui vous convenait à
tout point de vue, qui faisait bouger des papillons dans le cœur et qui en même temps vous donnait envie de faire l'amour avec elle. Vous n'avez jamais trouvé la bonne personne. Oui, comprenons-nous bien. Je sais pas moi. Je veux dire, c'est pas le fait d'avoir des exigences extraordinaires. C'est tout simplement les hasards de la vie qui font que quelquefois on rencontre ou certains gens rencontrent plus facilement, d'autres plus difficilement ou même certains pas du tout. En tout cas, aujourd'hui, vous avez du mal à imaginer que votre situation amoureuse puisse s'arranger. Vous êtes venu aujourd'hui plein de questionnements sur ce plateau. Alors, vous avez Sylvain Mimoun qui est un grand expert en face de vous. On a de la chance aujourd'hui. Non, c'est vrai, Sylvain. Non. Vous avez la politesse de sourire, mais c'est tout à fait exact. Et puis, vous avez donc d'autres personnes qui sont prêtes à vous apporter leurs conseils. On leur donne la parole dans un court instant. À 26 ans, Indra est toujours vierge. Par conviction religieuse? Par dépit? Non, par choix personnel en fait. Par choix personnel, j'ai pas trouvé la bonne personne. Je pense que j'ai pas trouvé la bonne personne. C'est pas une question de choix, alors c'est une question où vous n'avez pas eu l'opportunité. J'ai pas l'opportunité, oui. Donc là, vous rejoignez Pierre. Oui. Vous fixez la barre haut dans l'intensité, j'ai l'impression non seulement de la relation que vous souhaitez nouer, mais surtout de l'intensité de cet instant-là. Oui, aussi, oui. Comment vous l'imaginez cet instant précis? Comment vous le rêvez? Je souhaite que surtout sur le moment T, ils comprennent mes peurs, mes envies, voilà. Et puis que ça se passe, que vraiment vraiment je veux une osmose totale en fait. Je reviens là-dessus. Qu'il y ait le même désir, les envies des mêmes gestes, des mêmes caresses au même moment. Voilà, exactement. Oui. L'attention, la compréhension mutuelle, la compréhension particulière de l'un pour l'autre, de l'autre pour l'un. Presque comme si je suis devant un miroir et puis c'est parce que moi-même. Attention, il y en a qui est tombé dans l'eau comme ça, il s'appelle Narcisse. Hein. Non, mais c'est quelqu'un qui soit à peu près comme moi. Masculin? Oui, un masculin. Masculin, votre complément masculin parfait. Exactement, oui. Le miroir, finalement, Sylvain. Exactement, c'est le miroir et c'est la personne idéale, ce qui est une des raisons de rester vierge, quand même. Mettre la barre trop haut. Est-ce que c'est vraiment trop haut ou est-ce que c'est... La vraie question, mais ça c'est impossible à dire comme ça, parce que même soi-même on a du mal à s'introspecter comme ça. Quelquefois, on a des craintes et on n'ose pas repérer ces craintes-là. Parce que, en fait, ses propres craintes. Et en fait, l'osmose dont vous parlez, c'est quelqu'un qui vous met en confiance avec vous-même. Oui, qui vous met assez à l'aise pour que vous soyez en confiance avec vous-même. Ouais, j'ai pas de... Si on pose la question autrement, c'est est-ce que vous avez peur que ce moment-là vous échappe? C'est vrai que j'aime bien contrôler aussi la situation. Contrôler la situation. Donc quelqu'un qui ferait exactement comme vous, c'est quelqu'un qui voudrait la même chose. Et vous, Pierre? Non, c'est Comment vous l'imaginez cette première fois? Je n'en sais rien. Je sais très bien que ça peut être très décevant la première fois. Je connais beaucoup de gens il y a beaucoup de gens pour qui c'est décevant ou c'est quelque chose qui passe comme une lettre à la poste d'une banalité incroyable. Enfin oui, c'est une façon de parler. C'est assez souvent la deuxième ou troisième fois qui compte le plus, hein. Quand même. Ça, je pense que... Ouais, mais... Si vous dites, c'est... Je parle physiquement. Oui, d'accord, là je suis tout à fait d'accord. Mais dans l'esprit, la première fois reste la première fois. Oui. Et je pense que tout le monde se souvient de cette première fois. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime pour les autres personnes qui sont sur le plateau, de savoir, ok, moi j'attache tellement d'importance à cette première fois que je veux pas que ce soit simplement le fait de... Mais comme si vous alliez faire l'amour une seule fois dans votre vie, ou qu'est-ce qu'elle a de particulier? Par rapport à votre religion, votre croyance, je peux le comprendre. Ouais. Vous êtes croyante, toi aussi? Oui, très Vous êtes croyant? Je l'étais. Oui. Je le dis très sincèrement. Et pourquoi vous n'êtes plus? Je doute trop. Vous doutez trop? Oui. Qu'est-ce qui vous fait douter? Tout, je veux dire... La vie n'est pas juste? C'est pas par rapport à mon cas personnel, mais je veux dire, je constate quand même que... La vie du monde vous fait... Bon, c'est une autre question. Mais la croyance ne va pas sans le doute. Hein. Tout le monde est croyant ici? Oui. Moi, je suis croyante aussi. Qui a déjà fait l'amour ici? Qui n'a jamais fait l'amour?
Qui n'a jamais fait l'amour? Ok, donc tout le monde a fait l'amour. Ok. Donc, mais pas tous ensemble, hein. Excusez-moi. Bonjour, si je vais mettre entre vous deux, si vous avez le choix. Alors, la première fois. Vous l'imaginiez comment? Est-ce que c'était très important? Est-ce que Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, la première fois, ça ne m'a pas plu. Qu'est-ce que vous avez dit une fois que ça vous avait pas plu? Qu'il fallait persévérer ou qu'il fallait s'arrêter là? Bah, j'ai continué. Par rapport à Indira, qui mise tout sur sa première fois, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Faut pas mettre la barre trop haut, quand même. Ouais, c'est vrai que je suis assez exigeante. Bon. Mais moi aussi. Mais le truc, c'est que je ne veux vraiment pas regretter du tout, en fait. Je vais avoir aucun regret. Donc c'est pour ça que... Après, c'est moi qui vais le vivre toute seule, hein, donc c'est pas l'autre qui va le vivre à ma place. Donc, oui, mais bon... C'est pour ça. Mais une fois, quand on... Enfin, généralement, sans tomber dans des approches statistiques, Sylvain, une fois, c'est une fois, quoi. Puis après, une fois, c'est un début, en fait. Voilà. C'est pas la foi, c'est un début. Oh, pardon, la foi pour le jeu de mots. Non. Sylvain. Non, ce qui importe, en fait, dans cette foi tellement investie, c'est comment on ose s'ouvrir. Parce que c'est de ça, et en particulier pour une femme, c'est comment elle va ouvrir non seulement son cœur, mais aussi son corps. Et elle a l'impression qu'elle va tout donner. Le fantasme, le mauvais fantasme de la femme, c'est de penser qu'on va la laisser tomber une fois qu'on a pris le meilleur. Mais combien de femmes disent, tu sais ce qu'ils cherchent, ils cherchent à coucher avec toi et puis c'est tout. Et j'ai envie de dire, si la femme ne se sent pas lésée par ce jeu-là, eh ben elle ne perd rien. Peut-être qu'elle y gagne même. Je veux dire qu'il y a quelque chose de bénéfique pour elle comme pour lui. Vous êtes vierge, vous avez eu combien d'hommes? Alors, il y a eu mon mari, lorsque j'étais jeune, j'ai été mariée 7 ans, ensuite une période d'abstinence de 2 ans. Le père de mon fils a été une brève relation. En tout, combien d'hommes? Écoutez, je peux les compter sur les 2 mains. À 2 mains, quand même. C'est plus que la moyenne statistique des Français. Bon, allez, 8, 10. On va se poser la question avec Sylvain de savoir comment on en arrive à là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui n'aiment pas le sexe et qui peuvent très bien s'épanouir sans sexualité, mais qui en même temps ne sont pas totalement étrangers aux sentiments amoureux? On sent que vous portez beaucoup d'amour et que si vous rencontrez quelqu'un... S'il est patient, il faudrait qu'il soit très patient. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Voilà. Très patient et je serai très prudente. Il faudrait beaucoup de confiance aussi. Ah oui. Oui. Ouais, il y a une histoire, là, il y a une histoire. En fait, c'est la confiance. On passe à la deuxième partie de notre émission. Les originaux du sexe. Dans notre société d'aujourd'hui, où la sexualité est un sujet de conversation fréquent pour les hommes, et franchement, Sylvain, autant que pour les femmes. Ah oui. Il y a un film aujourd'hui, c'est pas des femmes, hein, c'est pas des hommes qui sont à l'affiche de Sex and the City, je crois que ça vous n'aura pas échappé. On va essayer de comprendre quel regard nous posons sur celles et ceux qui vivent sans sexualité. Si c'est un simple décalage, ou si c'est une vraie marginalité, si c'est plus généralement une grande foule silencieuse qui n'en parle pas et qui tout simplement le vit, une foule sentimentale en quête d'idéal, comme disait l'artiste. Voici l'enquête de la rédaction. Presse, télé, cinéma, le sexe fait vendre. Les filles, j'ai besoin de sexe. La dernière fois remonte à trop longtemps. Si c'est du sexe que tu veux, inutile de traverser le pays. T'as qu'à traverser ce restaurant. Ces gars n'arrêtent pas de nous regarder depuis qu'ils sont arrivés. Dans une société où le sexe est omniprésent, certains font pourtant le choix de rester vierges. Si je rencontre une femme, etc., pour me marier, j'aimerais bien qu'elle soit vierge. Je suis toujours vierge. Moi, je ne le suis pas. Voilà. Et moi, j'attends toujours ma Valentine. La virginité reste un tabou. Aujourd'hui, plus encore qu'il y a 40 ans, puisque aujourd'hui, toute la société se dit sexuellement libérée. Donc on est totalement en dehors du système, en disant qu'on n'a jamais rien vécu. À 26 ans, Indira est toujours vierge. Elle attend la bonne personne pour découvrir la sexualité. Ma première fois, en fait, je l'imagine parfaite, en fait. J'idéalise. Je pense que ça va bien se passer avec la personne que j'aurai choisie et qui sera la bonne personne. Le fantasme, l'imagination, l'idéalisation de ce geste sexuel ultime devient sans doute un frein
au réel passage à l'acte. C'est très bien de rester vierge, mais il ne faut pas attendre trop longtemps quand même. C'est se priver de plaisir agréable. Je trouve ça naze, tout simplement. C'est une connerie monumentale. Indira a vécu 3 histoires d'amour sans jamais passer à l'acte. Un choix délibéré que peu de gens de son entourage comprennent. Avec les personnes qui ont à peu près mon âge, je dois dire que je me sens un petit peu en décalage. C'est vrai que j'en parle pas. Je me cache un petit peu derrière ma timidité pour ne pas parler de ma situation. Rester vierge, certains l'assument par conviction, beaucoup le subissent par dépit. Pour Brigitte Lahaye, il faut désacraliser l'acte sexuel. De temps en temps, il m'arrive d'avoir un témoignage d'hommes ou de femmes qui restent vierges et pour l'élu, pour le grand amour. En même temps, je crois que c'est un petit peu une erreur parce que la sexualité dans un couple, quoi qu'on en dise, ça joue un rôle important. Et découvrir le jour du mariage que sexuellement on s'entend pas si bien que ça, je trouve que c'est augmenter les risques de divorce. C'est pas les opportunités qui ont manqué. Je suis jamais allée plus loin. Pourquoi? Parce que je pense ne pas être tombée jusque-là sur des personnes qui pouvaient me comprendre vraiment. En fait. Je suis attirée par quelqu'un, voilà, mais il le sait pas. Ce sera peut-être lui le bon. Every sight and every sound. Je parais très timide. Hein. Je parais très timide là. Oui, je sais. Non, on dit que je sais pas. C'est pas vous ça? C'est pas vous? Ouais, la première fois que je me regarde comme ça. Comment que vous voyez comment? Comme ça. On dit que j'ai vraiment peur. Peur? Ouais. Vous avez une amie qui vous accompagne aujourd'hui? Oui. Où est-elle? Ici, devant, Charline. Charline? C'est Charline. Charline. Bon, vous avez mis un micro pendant le sujet. Bonjour Charline, bienvenue parmi nous. Vous avez accompagné donc Indira sur le plateau. Oui. Vous saviez qu'elle venait parler de ce sujet? Non, pas du tout. J'étais dans la surprise. Vous pensez qu'elle venait parler de quoi? Adoption. Vous avez quel âge? 32 ans. Vous faites quoi dans la vie? Plein de choses. D'accord. Vous êtes vierge? Non. Vous saviez qu'Indira était vierge? Non, pas du tout. C'est votre amie? Oui. Vous la connaissez depuis longtemps? Pas longtemps. Vous la connaissez bien? Une partie de sa vie, oui. Je comprends maintenant pourquoi. Des choses... On en parle juste après ce message de la rédaction pour l'une de nos toutes prochaines émissions, des appels à témoins qui ont permis à nos invités, comme Pierre et comme d'autres, de se retrouver avec nous sur ce plateau aujourd'hui, puis quelques bandes annonces également. Tout de suite. Vous avez le sentiment que vos parents sont trop exigeants avec vous. Vous avez pris des distances avec vos parents car ils attendaient trop de vous. Vous faites de hautes études et pourtant, vos parents ne vous lâchent pas. Vos parents ont fait de brillantes études. Vous avez pris une voie radicalement différente pour éviter la pression. Parents, vous regrettez d'avoir été trop exigeant avec votre enfant. Vous vous demandez actuellement si vous ne mettez pas trop de pression à vos enfants. Pour une autre émission, nous recherchons des témoignages au sujet de demandes en mariage extraordinaires. Vous souhaitez faire votre demande en mariage sur le plateau de Toute une histoire? Contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Vous élevez seul vos enfants? Cela vous empêche de faire de nouvelles rencontres. Vous allez prochainement présenter votre nouvel amour à vos enfants ou emménager ensemble. Vous avez renoncé à la garde de vos enfants pour vivre une nouvelle histoire. Les enfants de votre conjoint créent des problèmes dans votre couple. Vos parents ont multiplié les conquêtes, vous en avez souffert. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, aîné, cadet ou benjamin, quelle est la meilleure place dans la fratrie? Elle m'a tapé à mon bobo. C'est lui qui était en train de me taper. C'est pas vrai. Il y a Maxime qui est témoin. Ma sœur était toujours complimentée, mon frère aussi. J'avais vraiment l'impression de rien représenter aux yeux de ma mère. Suzy a la place la plus difficile. Un aîné, il a un rôle un peu protecteur. Le petit dernier, il profite de sa position de petit dernier pour être le chouchou. Donc forcément, c'est celui qui est au milieu qui a le rôle le moins intéressant. Elle... Merci de nous retrouver sur le plateau de Toute une histoire. Il et elle n'ont jamais fait l'amour, et alors? C'est le thème de Toute une histoire aujourd'hui, et alors? Est-ce que c'est si grave, docteur?
Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission sur ce qu'on appelle les extraterrestres, pour certains, les originaux, disons en tout cas, par rapport à la majorité, et non pas par rapport à la norme. La norme, ça n'existe pas. Vous nous disiez, Charline, juste avant les messages de la rédaction, que vous compreniez aujourd'hui des choses que vous n'aviez pas compris sur elle, mais comme si ça vous éclairait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne sais pas si je peux parler de ça, mais... Oui. Vous savez de quoi elle va parler? Non, du tout, mais je lui fais confiance. De l'adoption, voilà. Ouais. Elle a été adoptée. Oui. Et je comprends le manque de confiance. Ouais. De confiance liée à l'adoption? À l'adoption, oui, j'ai été adoptée à 2 ans et demi. Donc manque de confiance dans l'autre? Je ne connais pas mon histoire. Et vous avez été, un moment ou un autre, abandonné, vous ne savez pas pourquoi? Exactement. Syndrome d'abandon qui nous poursuit pendant longtemps, ça, évidemment. Exactement. Charline, vous vous doutiez que Indira n'avait jamais eu de relation sexuelle? Ah non. Si, je t'avais dit que j'étais sortie avec 3 autres personnes avant. J'étais sortie avec... Ouais, que ça s'était mal passé, mais... C'était mal passé, tout à fait, oui. Mal passé? Oui. Il te parlait mal. Il me parlait mal, voilà, et j'ai l'impression vraiment d'avoir affaire à une autre personne. Et vous êtes dit donc rétrospectivement, j'ai eu raison de ne pas lui faire confiance. Exactement. Alors. C'est pour ça que je ne regrette aucunement. C'est-à-dire que sa frustration à lui l'a rendu désagréable en fait, et plutôt agressif. Ma parole est à l'avocat des hommes. Non mais non, bien sûr, probablement. C'est une question. Est-ce que c'est une question? Comment? C'est-à-dire est-ce qu'il est devenu moins agréable justement parce qu'il y avait la frustration sexuelle, ou est-ce qu'il a été désagréable tout court? Non. La première question que je lui ai posée lorsqu'il a voulu rompre avec moi, c'était est-ce que c'est dû au fait qu'on n'ait jamais eu de relation sexuelle? Et il m'a dit non. Non. Est-ce que pour autant c'est vrai? Après, allez savoir. Mais, après, allez savoir. Mais, personne n'est assez intelligent pour être dans la tête de l'autre. Hein. Il m'avait dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. L'abandon, c'est quand même quelque chose d'important, visiblement, pour vous. Et la crainte que cet abandon se renouvelle, parce que là, je parle de l'abandon de vos parents naturels, et c'est en fait ça qui est le fardeau, apparemment, que vous traînez derrière vous, quoi. Et qu'il faut pouvoir peut-être travailler pour évacuer un peu quelque chose, quoi. Alors, les journalistes de toute l'histoire m'ont dit qu'en préparant cette émission, vous leur avez dit que votre maman vous pose des questions, s'intéresse à votre vie de femme. Oui, elle me pose des questions de savoir est-ce que j'ai quelqu'un en ce moment. Ça vous plaît qu'elle vous pose ces questions? Oh, pas trop. Pas trop, ça vous plaît pas trop. Elle est là, votre maman? Non, elle n'est pas là. D'accord. Qu'est-ce qu'elle pense de votre venue ici à toute une histoire? Elle ne sait pas. Elle regarde la télévision à 14h? Elle regarde. Qu'est-ce qu'elle regarde comme émission? Toute une histoire. Ah, toute une histoire. Donc, bonjour maman, alors elle s'appelle comment? Marie-Alice. D'accord. Vous voulez qu'on l'appelle? Non. Pierre, vous avez 44 ans. Où habitez-vous? Chez mes parents. Vous avez toujours habité chez vos parents? Non, pas du tout. J'ai habité 6 ans séparés dans une autre ville où j'ai travaillé. Et puis vous êtes revenu chez eux? C'est ça. C'est toujours un moment un peu compliqué dans la vie. Généralement, c'est quelque chose qui se fait quand on a connu une déception sentimentale, quand on a connu un problème dans sa vie qui fait qu'on se retrouve tout seul alors qu'on était 2 ou une famille, ou qui fait qu'on est au chômage aussi. Il vous est arrivé une raison comme celle-ci? Oui, en fait, je me suis retrouvé dans une impasse professionnelle et vous ne saviez pas comment faire autrement? Oui. Ils vous ont accueilli à bras ouverts? Oui, certainement. Est-ce que, comme pour Indira, votre maman vient souvent... Ça peut être lourd parfois, mesdames. Je le dis messieurs aussi, parce qu'il y a des papas qui se mêlent aussi. Est-ce que votre maman vient souvent aux nouvelles? Alors, Pierre? Elle le faisait dans le temps, mais depuis de nombreuses années qu'elle sait qu'il n'y a pas d'avancement, elle ne pose plus la question parce qu'elle sait très bien que c'est un peu délicat et surtout douloureux de remuer le couteau dans la plaie. À la fois c'est douloureux de vous en parler, à la fois j'imagine que c'est douloureux de ne pas en parler. Sans doute, oui. Et sinon vous ne seriez pas là? Oui. Pourquoi vous ressentez aujourd'hui le besoin d'en parler au point de répondre à l'appel à témoignage et de venir ici, confronter Je ne sais pas, peut-être un élan vital de vouloir crier à la face du monde pour ainsi dire que je ne ressens... Je veux dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Contrairement peut-être aux autres, mais... Enfin, je veux dire, j'ai choisi dans le sens où, naturellement, je ne tiens pas à avoir une relation sexuelle fortuite ou sans sentiment.
Mais je veux dire, je n'ai pas choisi d'être célibataire. On vous encourage. Quand vous dites que vous n'avez jamais fait l'amour, vous le dites? Non. Non, je n'en parle pas. C'est pas quelque chose que je vais revendiquer haut et fort. Non, pas revendiquer, mais peut-être dire. Pourquoi c'est honteux? Enfin, c'est quand même difficile, c'était quand même délicat de le déclarer comme ça tout de go à n'importe qui. Mais c'est vrai que s'il le dit à des partenaires potentiels, je suis pas sûr que ça soit une ouverture. Si une fille d'une quarantaine d'années vous disait « je n'ai jamais fait l'amour », Sylvain, oui. Imaginez que vous soyez célibataire. Vous pouvez jouer à ce jeu-là ou pas? Si une femme vous dit de 44 ans vous disait qu'elle n'a jamais fait l'amour, ce serait un blocage? Non. Ah non. Mais pour ça, il faut se sentir très sûr soi-même. Si, que ce soit la femme ou l'homme, s'il y a un des deux partenaires qui est très confiant en lui, il peut être, entre guillemets, le soutien de l'autre. Et il peut l'aider, le guider pour que les choses se passent bien. Si l'autre est prêt. Si l'autre est prêt. En suivant le rythme de l'autre. Troisième partie de notre émission. Quand seront-ils prêts? Par croyance, plutôt que religieuse, je dirais plutôt par croyance spirituelle. Et ça rejoint aussi ceux qui ne croient pas en Dieu, parce que l'amour, je pense, c'est quelque chose qui a à voir avec le spirituel. Sandy a donc fait le choix très jeune de rester vierge, c'est le terme qu'il utilise, jusqu'à son mariage. Voici le dénouement de l'histoire de Sandy et de son épouse dans la deuxième partie de ce reportage, qui vous fera un beau souvenir. Sandy et Caroline se sont mariés le 15 octobre 2005. Ce jour-là, ils ont découvert l'amour pour la première fois. En sortant de l'église, la première fois que je l'ai pris par la main ou même par la hanche, moi j'ai l'impression de voler quoi à côté. Hein. C'est comme une bouffée d'émotion qui est ressortie. Moi je suis une fille, j'avais plutôt un peu des complexes quoi, donc je me suis dit j'espère que qu'il ne sera pas lui déçu de moi. Et sexuellement aussi, je connaissais rien. J'avais pas du tout cherché à savoir comment il fallait faire ou quoi que ce soit. On a tout découvert, tout ensemble. C'était très fort, très très fort. Je le revivrai jamais, quelque part c'est dommage, j'aimerais bien. Dans mon cœur, dans ma tête, c'était vraiment un bouquet final. Si je pouvais le revivre, j'aimerais trop parce que ça reste le plus beau jour de ma vie. Deux enfants sont nés de leur union, Sven et Maddy. Sandy et Caroline espèrent qu'ils suivront le même chemin qu'eux. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais transmettre aux enfants. Tu penses que tu réagirais comment s'ils faisaient pas le même choix que nous? Ça me serait dur. J'ai trouvé ça tellement beau que je ferais mon possible pour l'aider à tenir jusqu'au bout. De toute façon, un couple qui dure et qui s'aime, ça fait toujours envie. Voilà. Elle s'appelle? Je vous demande d'accueillir la femme de Sandy. Voici Caroline. Merci, bonjour. Vous avez une croisée en coulisses. Bienvenue. C'est un regard que les femmes aimeraient bien que leur mari ait sur elles, quand vous la regardez comme ça, votre femme. Vous avez pris votre temps, 27 ans de virginité, et puis ensuite les choses ont été vite quand vous êtes rencontrés, vous avez vu que ça allait coller entre vous, les fiançailles, le mariage. Et cette première fois, alors, c'était bien? C'était très bien. Je ne vais pas tout vous dire. Hein. Non, bien sûr que non. Je veux dire, on dit souvent c'est décevant, ou finalement c'est pas la première qui compte. La première, pour moi, elle comptait énormément. Et elle compte toujours énormément. Mais par contre, ce sur quoi je voulais rebondir, parce que j'ai suivi, c'est que c'est quelque chose qu'on construit. Et la première fois, c'est peut-être effectivement, comme le disait le docteur... Sylvain Mimoun. Voilà. C'est pas forcément le summum, mais c'est un début. Et je pense que tout le monde s'en rappelle. Et moi, elle est marquée à vie. Mais alors, donc, vous remettez un coup de pression sur Indira qui, elle... Mais oui, je elle ne se dit pas, un jour, je suis vierge, un jour, je ne le suis plus, et l'amour physique, entre autres, sentimental aussi, mais l'amour physique commence. Elle se dit, un jour, j'ai fait l'amour. Mais je comprends tout à fait Indira dans le sens où elle dit, j'ai besoin d'avoir confiance. On fait pas, c'est pas un acte anodin, c'est quelque chose où moi, je me suis donnée à mon mari, et j'avais besoin de lui faire confiance pour ça. Et c'était réciproque.
Je voudrais que chacun nous parle un petit peu de comment il imagine la suite de sa vie amoureuse, pour ne pas dire de sa vie sexuelle. Depuis 5-6 ans 7 ans. 7 ans. 7 ans. Ah, 7 ans, généralement, ce sont des tranches de vie qu'on repère ici. Oui, mais je vais bien aller jusqu'à 14. Comme je suis partie. C'est un multiple. Vous ne souhaitez plus jamais faire l'amour de votre vie si vous aviez le choix? Non, parce que je ne fais pas l'amour pour l'amour, c'est-à-dire que je fais passer le cœur avant le sexe. Oui. Donc il faudrait déjà que ça colle. D'accord, mettons que ça colle. Ça arrive, hein. Vous n'êtes pas les seuls. Ça colle. Le désir et le sentiment. Vous nous avez dit, en préparant cette émission, je suis déçu. Ah oui. Je suis déçu par la sexualité. Oui. La chair est triste. Oui. Oui. C'est fort. C'est fort. C'est fort. La chair au sens de notre part animale. Je me souviens d'un amant qui avait bondi hors du lit comme un cabri pour rentrer chez lui. Alors, et moi, je me suis retrouvée seule et triste. Post-coitum, animal. Voilà, c'est ça. C'est le titre d'un film. Ouais, c'est un film de Arnaud Desplechin, ça? C'est ça? C'est Arnaud Desplechin? Animal triste. Hein, j'ai dit? Brigitte Rouen, d'accord, pardon. Oui. Vous dites, il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne correspond pas à l'investissement sentimental que vous avez mis dans cet acte, non? Ben, il y a un gouffre. Un gouffre. Voilà. Entre. Parce que moi, j'ai fait passer le cœur. Il faut que ça colle intellectuellement. Spirituellement, ce sont beaucoup de composants, de beaucoup de paramètres. Vous vous rejoignez également. J'admire le couple. Indira nous a dit quelque chose en préparant cette émission qui nous a beaucoup touchés. Elle nous a dit, j'ai déjà connu 3 histoires d'amoureux, j'ai eu du désir, et puis je pensais que le premier c'était pas bien, que le deuxième serait mieux, que finalement le troisième serait mieux, mais finalement c'était le premier, le meilleur, le mieux. Vous avez dit ça? Oui. Vous parlez d'un blocage tout à l'heure. Comment imaginez-vous pouvoir dépasser ce blocage? Est-ce que vous en avez envie d'abord? Oui. Oui. Mais j'imagine mal, je sais pas. Ça vous manque ou pas? Non. Bah si ça vous manque pas. Non. Si ça vous manque pas, ça vous manque pas? Non, pas du tout. Ça vous manque? Oui. Ah, voilà. non, mais on rigole parce que c'est un sujet qui fait rigoler tout le monde, vous le savez bien. La sexualité, c'est même des sourires un peu gênés. Comment vous comptez faire? Quels sont vos objectifs? Puis aujourd'hui, si vous êtes venu ici, déjà, vous avez fait un grand pas en avant. Oui, n'est-ce pas? Certainement. Enfin, j'espère. Ah, c'est sûr. Vous en rendrez compte après l'émission. Toutes les nouvelles qu'on a de tous ceux qui viennent ici témoigner, vous en rendrez compte. Après, je ne sais pas très bien. Je veux dire, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de... Vous prenez les choses point par point. Vous dites, je n'en parle pas autour de moi. Aujourd'hui, vous en parlez. Je ne sais pas à qui. Je n'ai quand même pas en parler à des gens qui... Mais vous en parlez à beaucoup de monde en même temps, vous savez. Qui ne sont pas susceptibles de m'aider dans le solutionnement de ce problème. Non, mais vous en parlez à vous-même déjà. Le fait de le dire à haute voix, c'est que vous le dites à vous-même de manière évidente. Et le fait de se le dire à soi-même, c'est qu'on arrive à repérer le problème, et à partir de là, on se dit quelle est la solution du problème. Et si vous cherchez la solution du problème, c'est vrai que pour chacun des cas de ce genre, c'est d'abord chercher la solution en soi. C'est-à-dire s'il y a suffisamment de confiance en soi, on peut aller vers l'autre. La vraie difficulté pour se laisser aimer, c'est quand même de s'aimer soi-même. À minima, sans être dans le maxima, parce que le narcissisme, trop, ça peut on tombe dans l'eau. Hein, c'est ça la vraie difficulté. Et puis de ne pas se mentir à soi-même aussi, je crois. Hein. C'est ce que voulait dire Sylvain aussi, c'est que pas vous dire non, tout va très bien, ça me gêne. Voilà, vous dites ça viendra, ça vous dit. Puis vous verrez bien comment les conclusions que vous tirez de cette émission. Quelques conseils, Sylvain, pour ceux qui nous regardent et qui sont dans cette situation de blocage. Et c'est sans doute pas une majorité, mais en tout cas une minorité vraiment silencieuse. Non, je crois qu'on voit des personnes qui sont ensemble depuis, qui sont seules, je veux dire, qui rêvent d'être ensemble depuis des années, vraiment des années. Ensemble, deux personnes ensemble? Non, des personnes qui rêvent avec quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est la personne idéale imaginaire. Parce que là, l'imaginaire, c'est toujours au-dessus de la tête. Alors, pour vivre une virginité épanouie, alors c'est pour vous, Indira, ça veut dire ne pas se forcer à rester vierge. Ne pas avoir honte et être fier de ce choix. Fier.
Fière, oui. Fière aussi? Oui, fière d'être fidèle à vos principes. Être en harmonie avec son corps et son esprit. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Quand même. Accepter que l'on puisse éventuellement évoluer et changer d'avis. Oui. Oui? Changer d'avis. Parfaitement. Pierre, tout ça? Pas tout, mais certainement la cinquième proposition, certainement. Ne pas avoir honte, en revanche? Ou être fier de ce choix? Ça ne vous concerne pas. C'est pas un choix. Oui, ça ne le concerne pas. Honte, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai que bon, c'est pas toujours facile à porter. D'autres conseils? Moi, je dis que c'est, de par juste simplement mon expérience, le fait de savoir que c'est encore possible aujourd'hui et de dire, de savoir que c'est possible aujourd'hui, moi, ça m'a aidé de voir des jeunes qui ont dit, ok, je vais attendre la bonne personne. Ou des moins jeunes aussi. Ou des moins jeunes. Oui, c'est sûr. Je comprends que ce soit difficile et que ça arrive à être pesant, mais il faut avoir des idéaux dans la vie et quelque part il faut s'y accrocher et c'est tellement beau le jour du mariage quand on peut dire t'es la première et ça c'est inoubliable de savoir de dire non mais là vous êtes un défenseur de la virginité mais simplement pour ceux qui n'y arrivent plus c'est une chose différente. Je voulais dire quelque chose à Pierre. Je vous en prie. Vraiment, qui souffre de la situation. Ouais, bien sûr il y a vraiment un temps pour tout je pense et soyez patient parce que les choses arriveront quand elles devront arriver. Il faut tabler sur la patience. C'est un discours qu'on a tenu très longtemps. Oui, c'est ça. Puis moi, si je voudrais paraphraser quelqu'un que Sandy apprécie, je dirais aide-toi, le ciel t'aidera aussi, quand même. Faut quand même. Votre vie n'est pas terminée. Enfin, cela peut arriver dans 20 ans. Merci. C'est valable pour tout le monde. Mais je pense que c'est important de compter sur soi et d'agir. Ça, c'est capital. C'est capital de se dire. Quel est mon objectif et quels sont les moyens que je vais me donner pour atteindre cet objectif? Tout le monde n'a pas la chance, mais ceux qui provoquent les chances ont plus de chances d'avoir de la chance. Exactement. Je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Sylvain, ou ça doit être moi, bon c'est pas grave. Je remercie tous nos invités. Je voudrais terminer cette émission en citant Voltaire, qui est un des plus grands libres penseurs, qui est un homme qui a vécu tous les sens du terme et qui disait, à l'époque, avant la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est une des superstitions de l'esprit humain d'avoir imaginé que la virginité pouvait être une vertu à l'époque, une superstition. De se dire, elle est vierge, donc c'est une vertu. Je pense qu'il voulait apporter en fait sa lumière sur une superstition de l'époque. Lui qui est parti en 1778, je crois, donc 10 ans avant la Révolution française, et 200 ans avant la Révolution sexuelle. C'est une époque qui est révolue. Pas de superstition là-dedans. Des choix, certainement, qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mais le principal, c'est qu'on soit à l'aise avec ça. Vous avez fait un premier pas aujourd'hui. Bravo. Oui. Merci. À demain.